Place au journal des sports, c'est avec vous Florent Renaud. Bonsoir. Bonsoir Aude. On débute par du football et les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. 9 matchs étaient au programme de cette belle soirée de football. On commence par le choc de la soirée. Italie-Espagne à Turin. Les deux équipes se quittent sur un match nul. Un but partout malgré l'ultra-domination des hommes de Julian Lopetegui. C'est Vitolo, le joueur de Séville, qui ouvre logiquement la marque après une erreur de Buffon. De Rossi égalise sur pénalty pour les Transalpins. Plus rien ne sera inscrit. Espagnols et Italiens comptent désormais 4 points dans ce groupe G. L'autre affiche de la soirée opposée l'Autriche au Pays de Galles. Un match à rebondissement qui s'achève finalement sur le score de 2-2. Un doublé d'Arnautovic pour les Autrichiens. Allen et Wimmer contre son camp pour les Gallois. Les coéquipiers de Gareth Bale, demi-finaliste du dernier Euro, je vous le rappelle, sont premiers de ce groupe. Vous allez à présent découvrir tous les résultats en tableau. Succès important de l'Islande contre la Finlande avec 2 buts dans les arrêts de jeu. La Croatie cartonne le Kosovo 6-0. Triplé pour Mario Mandzukic. Victoire également haute de l'Irlande, de la Serbie, d'Israël et de l'Albanie dans cette deuxième journée des éliminatoires. C'est incroyable. Le mondial vient de se terminer. On est déjà en train de jouer pour l'Euro 2018. vient de se terminer. Et oui, exactement. Ouais, ce sont les qualifications pour le mondial, tout à fait. Oh là là. Bon, la France, elle va entrer en piste demain. Les hommes de Didier Deschamps affrontent la Bulgarie au Stade de France. France-Bulgarie, c'est forcément un souvenir douloureux ici en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce but d'Emile Kostadinov le 17 novembre 1993. Un but dans le temps additionnel qui prive la France de Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Ce jeudi, en conférence de presse, Didier Deschamps n'a pas souhaité évoquer cet épisode. Le sélectionneur des Bleus a en revanche donné des indications sur le 11 qui pourrait débuter demain. Et après la MSN du Barça, la BBC du Real Madrid place à la 2G en équipe de France. Griezmann et Gamero, voilà la paire qui devrait débuter demain à la pointe de l'attaque française. Les deux joueurs à la complicité évidente dans leur club de l'Atlético Madrid. L'Amérique du Sud est aussi concernée par ces matchs de qualification. Et on va prendre des nouvelles de l'Argentine aujourd'hui, finaliste de la Copa América et de la dernière Coupe du Monde. Un pays cher à votre cœur. Exactement. Vous le savez, Lionel Messi, après une courte retraite internationale, a rechaussé les crampons avec l'Albiceleste, mais il s'est blessé avec le FC Barcelone. Son sélectionneur devra donc faire sans lui face au Pérou. Demain, je vous propose de l'écouter. Quand vous avez Lionel Messi, vous savez qu'il peut créer le déséquilibre. C'est le meilleur du monde pour ça. On ne trouve pas des joueurs comme ça partout. Mais nous avons la chance d'avoir d'autres joueurs qui jouent aussi au très haut niveau. Donc ce qui m'importe au final, c'est que l'équipe fonctionne bien. Parlons de tennis à présent, à Tokyo, un duel 100% français entre Gaël Monfils et Gilles Simon. Oui, une rencontre pour le compte des 8e de finale du tournoi japonais. Et c'est Gaël Monfils qui s'impose dans ce match, une victoire en 2-7. Le score 6-1, 6-4. Le premier set est une formalité pour le Parisien qui ne laisse aucune miette à son compatriote. Mais au milieu du deuxième set, Gaël Monfils se blesse légèrement à la cheville. Vous allez le voir à l'écran. Un mauvais appui qui fait craindre le pire. Surtout qu'il est mené 4-1 à ce moment-là. Vous découvrez cette petite blessure qui, évidemment, l'envoie sur le banc de touche pour quelques secondes. Mais paradoxalement, c'est à partir de ce moment-là qu'il remonte son adversaire. Il enchaîne 5 jeux à la suite pour finalement s'imposer 6-4 dans ce deuxième set. Gaël Monfils qualifié donc pour les quarts de finale de l'Open de Tokyo. À noter également les qualifications de Nick Kyrgios, d'Ivo Karlovic et de Gilles Muller pour les quarts de finale. Et toujours chez les hommes, on joue également à Pékin. Et le tournoi chinois a réservé une grande surprise aujourd'hui avec l'élimination de Lucas Pouille dès le deuxième tour. Le Français, révélation de cette saison 2016, vous le savez, s'incline en 3-7 très serré face à Grigor Dimitrov. Le Bulgare s'impose 6-7, 7-6 et 6-4 dans le troisième set. Le premier tie-break est donc remporté par le Français. Ça se passe nettement moins bien dans la deuxième manche, remporté 7-0 par Dimitrov. Vous découvrez ce point exceptionnel. Dans le troisième, les débats sont équilibrés mais tournent finalement à l'avantage du Bulgare. Un seul break lui aura suffi. Notez également la qualification de Rafael Nadal face au Français Adrien Manarino. Et nous restons dans la capitale chinoise où se déroule également le tournoi féminin. Et là aussi, une énorme surprise avec l'élimination de la numéro 1 mondiale, Angélique Kerber. L'Allemande a été battue par l'Ukrainienne Svitolina, seulement tête de série numéro 16 dans ce tournoi. 6-3, 7-5, 2 petits sets et puis s'en va. Strappée à la cuisse droite, Kerber est apparue diminuée sur le court. Svitolina continue sa belle saison après sa victoire face à Serena Williams au JO de Rio. Également qualifiée pour le prochain tour, la Polonaise Radwanska
Pegula, la Britannique Konta, l'Australienne Gavrilova et la Chinoise Xand. La Française Caroline Garcia a, elle, été éliminée aujourd'hui. Et nous terminons ce journal des sports avec du surf. La 9e étape du Quicksilver Pro se déroule actuellement à Osgore dans les Landes. Et un homme attire toutes les lumières, tous les projecteurs. Il s'agit bien sûr de la légende du surf, Kelly Slater, 11 fois champion du monde, je vous le rappelle. L'Américain n'a pas tiré un trait sur les Jeux Olympiques 2020, où le surf, c'est important de le noter, va faire son entrée en piste aux Jeux Olympiques pour la première fois. Vous le voyez ici sur les vagues du spot d'Osgore. Et on va écouter Kelly Slater. Je n'ai pas grandi en rêvant de gagner les Jeux parce que je n'imaginais pas que le surf pourrait être olympique un jour. Je voulais juste devenir champion du monde et réussir sur le circuit pro. Maintenant, chaque gamin peut croire en ses chances de gagner une médaille d'or olympique et je trouve que c'est vraiment très bien. Vous me demandez s'il est beau, il a surtout un regard absolument ahurissant. Des beaux yeux bleus, c'est ce que je disais. Il porte l'océan dans ses yeux. C'est beau. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Florent. Merci.